Alors, on en était où déjà? Ah oui, c'est vrai. Nos héros sont arrivés à Fandaline. Ils ont déposé les marchandises, mais ils ont appris que leur employeur, Gundren, lui, avait disparu. En revanche, l'homme qui l'accompagnait, Sildar, lui, a bien été retrouvé, mais avec le corps criblé de flèches. Pas très encourageant tout ça. En plus de ça, l'ébéniste qu'ils étaient censés aller voir, lui aussi, il a disparu. Donc bon, ils ont été voir un peu chez lui, voir s'ils trouveraient pas des indices concernant sa disparition, mais ça n'a pas été très fructueux. Du coup, le groupe a fini par se séparer. Alma, elle, est partie en direction de chez sa cousine pour passer la nuit. Okan, Aelia et Musique, eux, se dirigeaient vers la taverne. Et Torpège, lui, un peu dans la lune, est remonté vers l'auberge. Pendant ce temps, Alma, tu as quitté le groupe un peu plus tôt, et Ouais, tu suis le chemin avec ton arc qui fait de la lumière. je vis ma meilleure vie avec mon arc qui fait de la lumière. Et tu vas longer le chemin sur ta droite, quelques étendues de terre, de pelouse, un champ. Tu continues comme ça, et au fur et à mesure que tu t'approches d'une maison légèrement isolée, tu peux apercevoir quelques lueurs qui proviennent des fenêtres. Et en t'approchant de plus en plus, à quelques mètres, tu vas commencer à entendre une petite chanson. Une chanson que je connais. C'est une chanson que tu reconnais. Ça fait partie de ces petites berceuses que vous aviez l'habitude de chanter autour du feu pendant vos périples. Enfin, quand je dis vous, je parle bien sûr de ta petite colonie. Euh, Et et ben, je me mets à la chanter aussi. Et je me mets à courir vers la maison. oui. Et en arrivant à la maison, tu vois sur le porche une alpheline qui te ressemble quand même pas mal, malgré tout. Des cheveux roux, enfin brun roux, euh, assez longs, reliés avec une tresse par-dessus pour les maintenir, avec une petite frange. Des habits modestes, mais bien entretenus. Et tu as cette alpheline qui va lever les yeux, interrompre sa chanson. J'imagine que Oh, c'est ma cousine. tu imagines bien. Mais Bah du coup, je m'exclame Colline et je lui saute dans les bras. du coup, elle va te serrer aussi dans les bras avec un grand sourire.
Mais Alma! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne savais pas que tu Et bah devais ça y est, venir dans j'ai le coin. décidé de partir comme une grande. Alors ça y est, tu as pris ton... Tu, tu suis ta propre voie. Oui, j'ai décidé de partir à l'aventure. Mais d'abord, je voulais venir te voir. Ah ouais, c'est... C'est gentil. Carp sera content de te voir. Il est couché pour l'instant, mais... viens, entre un Je le instant. verrai demain matin. Et puis elle va ouvrir la Alors je suis trop porte, contente, et je puis elle va rentre. t'inviter à rentrer. Et elle t'accueille Trop bien. dans une maison avec un parquet en bois, très bien entretenu. Euh, Petite armoire, quelques livres, éclairés à la lumière enfin, une petite bougie sur la table et une petite lampe à huile sur le côté, près de la fenêtre. Une petite table, du, du bon mobilier. Tu reconnais sans doute le savoir-faire alphelin. Et elle t'invite Ok. à t'asseoir à table. Mais tu es arrivé quand? Je suis arrivée en fin de journée, mais on avait des choses à faire et je lui raconte tout par le chapitre, comment je suis tombée sur mes compagnons, à quel point Okan est grand et comme il arrive à faire des choses alors qu'il voit pas. Avec Torpèche qui a fait de la lumière sur mon arc et qui est trop sympa. Et puis Aelia, elle se transforme en animaux incroyables. Et musique avec ses cornes, j'avais jamais vu ça. Et en plus, elle me fait rire parce qu'elle veut tout le temps garder tout l'argent. Et qu'ils sont tous trop gentils et que j'aime trop voyager avec eux. Et puis je lui raconte aussi la bagarre dans l'auberge avec les loups, que j'ai eu peur, que c'était assez horrible, que ça a été difficile pour moi et que bah, je me suis bien rendu compte à ce moment-là bah, que l'aventure c'était pas que incroyable comme les histoires que racontait Zaasma et que bah, des fois ça faisait vraiment peur et c'était vraiment dangereux. Mais je suis quand même déterminée, c'est quand même ça que je veux faire. Et tu sens elle va boire tes paroles, et même en mimétisme, quand tu vas faire des trucs, etc., et quand tu vas lui parler du loup, elle va sursauter en même temps, enfin, elle va vraiment vivre le truc. Waouh, c'est Ouais, parce que incroyable. évidemment, je fais tout, je suis debout et je fais tout, je remime tout, je refais toutes les scènes, puis je les imite un par un, comme ça. Je vais mettre de la lumière sur ton arc et tout. Je fais, j'imite tout le monde, je refais toutes les scènes avec Sylvie qui m'accompagne toujours pour plus de spectacles, bien évidemment. Ok, et du coup, elle te regarde toujours avec des yeux un peu écarquillés, genre encore, et la suite, et la suite, et la suite, et du coup, elle boit vraiment tes paroles. Et, tu veux peut-être boire quelque chose? Il me reste un peu de thé. Et puis elle va se dépêcher. Mais continue, Ouais. je t'écoute. Et pendant que tu racontes tout ça, elle va verser un petit thé, hop, elle va te le ramener. Mais c'est fantastique. Et puis jusqu'à ce que tu arrives un peu au moment où tu vas parler du fait que vous avez appris la disparition de Gundren, et elle va... Et l'histoire des fers rouges aussi qui sont là, elle va... Oui, c'est vrai que depuis 2 mois, Andaline, qui avait retrouvé un peu, on va dire, la joie de vivre, le commerce, tout ça, depuis qu'ils sont arrivés, c'est plus vraiment pareil. Mais pourquoi vous faites rien? Oh. Ils sont parfois nombreux, ils sont violents. C'est depuis que le père de Carpe n'est plus là, je n'ai pas envie de risquer quoi que ce soit. Il est un peu ce qu'il me reste. Et nous sommes des petits villageois, et malheureusement le bourgmestre ne fait pas grand-chose, mais j'ai cru entendre dire que un chevalier de l'Alliance des Seigneurs devait venir au village pour
remettre un peu d'ordre. Sauf que, Ah, c'était pour ça qu'il était là. malheureusement, il est revenu dans un piteux état. On ne sait toujours pas s'il va se réveiller. Hmm. On va essayer d'aller le voir demain pour avoir des informations. Tu sais, moi, je suis déterminée à vous débarrasser de ces espèces de bandits là. Moi, tu sais, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Je veux aider les gens et protéger ceux qui peuvent pas le faire tout seuls, Hmm. dont toi et Carp. Alors, je te promets que je vais tout faire avec mes nouveaux compagnons et compagnes pour vous débarrasser des fers rouges. Bien, c'est très, très gentil et très honorable. Je ne Mais sais pas si moi j'aurai la force de faire tout ça. En tout cas, tu as bien grandi. Enfin, je veux dire, intellectuellement, mentalement. oh, je pense que j'ai pris quelques millimètres quand même aussi. Enfin bon, en tout Ah oui, fais voir. cas, Elle se met moi je suis debout. contente que tu veuilles bien en Oh. parler. Hmm. Je fais ça. Je suis contente que tu veuilles bien en parler parce que ils voulaient pas en parler trop. Les autres, ils étaient intimidés, ils avaient peur. Mais est-ce que y a eu d'autres personnes qui ont disparu ou est-ce qu'il y a que eux? Et est-ce qu'il y a beaucoup de gobelins par ici? Par ici, euh, Hmm. les gobelins, il doit y en avoir sur la route des Trois Sangliers. Maintenant, moi je n'en ai pas croisé aux alentours. Euh, D'accord. Quant aux personnes disparues, hmm, mis à part l'ébéniste et sa famille, pas à ma connaissance. Enfin, si, il y a le, le tavernier, Glenn. Le tavernier Il a Glenn. été, oui, il a été délogé, vu que le clan, enfin, ces brigands de fer rouge, ont décrété que la taverne leur appartenait maintenant. Et il a disparu ou il est juste plus à la taverne? On ne l'a pas revu depuis. Je sais pas. J'espère que rien ne lui est Ok. arrivé. Hmm. Bizarre quand même. Et tu dis que le chevalier, il était là pour vous débarrasser d'eux? Et qui est-ce qu'il avait fait venir? Eh bien, euh, alors, d'après les bruits de couloir que j'ai pu entendre de par les villageois, euh, Hmm. il semblerait que euh, Gundren cherche Pierre, je crois, son nom. Lui et ses frères auraient découvert l'entrée d'une ancienne mine dans les parages et que, Mhm. en cette occasion, pour redonner un peu de force et on va dire de convivialité à Fandaline, Mhm. Sildar, un des membres de l'Alliance des Seigneurs, l'aurait accompagné pour justement un peu superviser tout ça et contrôler que les choses se passent dans de bonnes conditions. Eux, ils voulaient exploiter la mine, c'est ça pour ça? Gundren cherchait Oui. à remettre la mine en route, effectivement. Ouais, d'accord. Ok. Je comprends. Et ça, c'est une mine qui se situe où? Eh bien, c'est ça le truc. On ne sait pas où est-ce qu'elle se situe. Mais Gundren, D'accord. lui, par contre, affirmait qu'il avait une carte et qu'il savait exactement où trouver l'entrée. Hmm. Et est-ce que ça correspond au moment où il y a eu des problèmes ici? Euh... hmm, oui, c'est possible, maintenant que tu le dis. Hmm.
D'accord. Et il y avait quoi dans cette mine? Tu le sais? Hmm, non, moi je sais pas. Tu sais, nous sommes arrivés ici euh, il y a 4 5 ans et la mine, en tout cas, qui restait de la mine avait déjà disparu. Enfin, nous ne connaissions plus l'emplacement de cette mine depuis déjà euh, plusieurs dizaines d'années. Mais D'accord. si... Moi, je pense, je pense bien que Redak devrait savoir, lui. Il est là depuis... Rédac? Oui, Redak, c'est un gentilhomme qui me donne un coup de main à D'accord. la ferme. Il aime beaucoup Redak, il aime D'accord. beaucoup Carp, et Carp l'apprécie beaucoup également. Il l'appelle toujours Papy Redak. Il viendra demain? Euh, non, en ce moment, il n'est pas au village. Il a dû s'absenter. Il est reparti vers le nord. Oh, d'accord. Bon. Et Hmm. le bourgmestre, t'en penses quoi? Eh bien, lui, moins on le voit, Hmm. mieux on se porte. Ah ouais? Tu te rends Il est compte? méchant? Non, pas méchant. Il est tout C'est un mou? lâche. Oh. Il a même pas levé le petit doigt quand ces malfrats ont commencé à circuler dans les rues. Son Oui, c'est ce excuse, qu'on m'a dit, c'est ça m'a trop soi-disant énervé. oh, ça va, c'est pas si grave que ça, de toute façon, ça redynamise un petit peu la ville. Enfin, bon, n'importe quoi. Il est nul, votre bourgmestre. Il a peur. Voilà tout. Est-ce qu'il le menace directement, peut-être? On sait Possible. pas. Bon, ça ne m'étonnerait pas. Hmm. Le genre de personnage à qui on a affaire. Hmm. Bon. Bah dis donc, j'espérais te trouver dans un village plus calme que ça, hein. Mais j'aurais préféré Ça t'accueillir fait dans un de peu meilleures peur, moi. circonstances. Ouais, je suis Mais quand même contente de te voir. Oh, aussi, moi demain, aussi. j'ai dit à mes compagnons de venir, ça te dérange pas? Ah non, non, bien sûr. Pas du tout. Les amis d'Alma sont forcément mes amis. Je suis pas sûre qu'Okan rentre, mais bon, on trouvera quelque chose. Alors, c'est une ferme. C'est pas non plus un. C'est pas une maison de hobbit, quoi. C'est. Bon. Alors, le mobilier, il va être à taille alpheline, Mais la mais maison, elle est... il y a un plafond, Ok. etc. Enfin, parce que c'est quand même là aussi pour accueillir des personnes qui rentrent. Donc, bon, il n'y a pas que. Surtout Ouais, que. même dans des bâtiments normaux, Okan a eu de se baisser, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Il va être comme ça. Bah, c'est une porte, je suis obligé, vu ma taille, dans tous les Ouais. cas. Dans tous les cas, tu restes ici cette nuit. Il est hors de question que tu ailles à Oui. l'auberge. Non, non, je reste avec toi. J'espère juste que mes amis vont y aller aussi et qu'ils vont pas traîner à la taverne avant parce que du coup, bah nous on savait pas que c'était les fers rouges qui la géraient maintenant. Ah, oui, j'espère pour eux. Enfin, je m'inquiète, du coup. C'est sûr que ça ira? Mais oui, ils sont hyper costauds au pire. Oui, c'est vrai. Le grand, là. Oh, Il on est voit pas souvent. comme ça. Il est hyper grand comme ça. Mm. Mais les autres aussi, hein, ils sont pas aussi grands, mais ils sont aussi forts. Eh bien, si tu le dis, je vais te préparer ton lit. Et puis, Ouais, je vais t'aider. vous allez tous les deux commencer à préparer ce qu'il faut. Pendant ce temps, au bout de quoi, quelques dizaines de mètres, tu vas remarquer que finalement, tu es tout seul. Ok. Ça fait combien de temps qu'on est parti de la maison de l'ébéniste? Quelques minutes. Ok.
Euh, Ça m'arrange pas. Est-ce que je suis à combien de temps de l'auberge? Arrives en fait, tu arrives sur le point, allez, Ok, à peine à quelques mètres, 5-6 mètres. L'auberge est là, c'est justement parce que tu venais d'arriver à l'auberge que, en tournant un peu le regard, bah tiens, où sont partis les autres? Il n'y a plus personne. ok. Euh, je vais juste... J'ai aucun moyen de savoir où ils sont. Euh, et je sais que si j'essaie de les chercher, ça va faire comme avec Alma, je vais pas les trouver. Donc je vais juste passer la porte de l'auberge. Tu vas arriver dans une auberge. À cette heure-ci, il n'y a plus grand monde, J'imagine. mis à part l'aubergiste. Un un humain de relativement petit. D'ailleurs, Ok. si tu le voyais de dos, tu pourrais même Ouais. penser que c'est un nain. Une petite barbe en collier, des cheveux en arrière. Et Ok. bien le bonsoir, mon ami. Bonsoir. Je suppose que je vais réserver des chambres pour les autres. Je suis actuellement tout seul, mais j'ai des collègues, amis, compagnons qui devraient arriver plus tard dans la forêt. Euh, Nous serons 4 au total. Reste-t-il assez de chambres pour nous tous? Oh, oui, oui, bien sûr. Oh, ce n'est pas très fréquenté en ce moment. Je vous fais ça tout de suite. Installez-vous. Est-ce que je vous sers quelque chose? Euh, Est-ce que vous avez de l'eau fraîche? Bien sûr. Je prendrai simplement ça. Combien vous dois-je pour les chambres? Pour l'hébergement, du coup, on va partir sur 5 pièces d'argent par personne. Ok, 2 PO. Comptant le repas? En comptant le repas, ça fait partie du forfait pour la nuit. Ok, La nuit et du coup le lendemain, repas. ok. Euh, Si possible, je ne sais pas à quelle heure ils arrivent, mais si vous êtes encore debout, serait-il possible de, de leur dire de me rejoindre dans, dans ma chambre et de partager le repas ensemble? Oui, très bien, ça marche. Euh, je, je monte à l'étage, je m'occupe des chambres, prenez le temps de boire votre verre, et puis on se retrouve là-haut. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose en particulier? Euh, non, juste boire de l'eau, euh, me rafraîchir après l'effort physique de porter une armure à travers une ville, mais c'est tout. Les trois autres, continuez vers l'est du village, vous remontez le chemin de terre. Vous allez passer devant un bâtiment, euh, très peu éclairé vu que c'est la nuit, mais vous avez, enfin, aucun nom, mais on va dire que Musique et Aelia ont déjà eu l'occasion de vraiment de voyager un petit peu, et vous savez que les maisons qui en général sont plus hautes que les autres correspondent aux personnes les plus influentes des villages. Et là, vous allez passer devant l'hôtel de ville, enfin ce que vous allez pouvoir déduire comme étant l'hôtel de ville, donc un bâtiment qui va surplomber un peu les autres. Et vous allez continuer votre chemin comme ça, jusqu'à ce que le bruit se fasse de plus en plus fort.
qu'est-ce que vous souhaitez faire? Comment vous souhaitez progresser? Voilà, procéder. Moi, je propose de simplement y aller. Après tout, on arrive dans un village, on a envie de boire un verre, il est naturel que l'on se présente à la taverne. Faisons comme si de rien. Voyons bien comment on sera accueilli. Très bien. Nous ne sommes pas censés détenir ces informations, donc nous aurions pas su, nous y aurions été tout de même. Tout à fait. Vous allez donc Moi, avancer. plus naturellement possible. Je suis toujours de toute façon dans les mêmes conditions. Mon bâton à la main, puisque c'est ce qui m'aide à marcher. Et j'avance dans la direction du bruit. Et au moment où vous allez arriver presque à la porte, un homme va débouler de la taverne. Et il va vomir à même pas à 1 ou 2 mètres de vous. Oh, et vous entendez ricaner à l'intérieur. Il va lever les yeux. Eh, vous êtes perdus? Nous avons soif. Ouais? Eh ben, il va aller boire ailleurs. Et les gars? On a de la visite? Et voyez 3 autres personnes, des hommes, qui vont sortir. Et qui vont commencer à se placer légèrement autour de vous, en arc de cercle. Est-ce que sommes- je... Ouais, je veux juste... Est-ce que je peux faire un jet de perception afin de peut-être ressentir leur aura? Vas-y. Alia, tu souhaitais faire quelque chose, dire quelque chose? Non, j'étais plutôt partie dans l'idée de les calmer un petit peu en disant qu'on n'était que des voyageurs. C'est ce que j'allais dire aussi. Ouais, ça se voit. Nous ne venons pas chercher querelle. Nous sommes juste de simples voyageurs qui s'arrêtent à une taverne pour boire. Mhm. Il y en a un des 4 sur le côté. On entend bé, la biquette, c'est perdu. Eh, le prêt il est là-bas. Hein. Quand j'ai fait 9, mais quand j'entends ça, j'ai la main qui se serre sur mon bâton. Ah, j'ai trop envie de répondre. Là, la taverne elle est fermée de toute façon. Et elle risque d'être fermée un petit moment. Comment ça se fait? Et comme ça vous regarde pas. Je continue à serrer de plus en plus fort le bâton. On entendrait presque le bois un peu craquer sous la pression de la main dessus. Bon, Et moi, je fais un peu pareil. Je positionne ma main sur ma rapière et je suis prête à décocher la lame. Ok. Font pas trop attention, ils sont là. Là, tu es toujours en train de bêler un abruti. Son pote qui rigole à côté. Et puis, il commence à... Il y en a un qui a une arbalète. Qui sort de son... Enfin, qui décroche de son dos. Et qui commence légèrement à la pointer légèrement vers vous. Les autres qui mettent la main sur les épées courtes qu'ils ont à la ceinture. Bon. Et donc? Allez voir bon. loin. Apparemment, très chers amis, nous ne sommes pas les bienvenus ici ce soir. Non, nous ferions peut-être mieux de nous en aller. Ouais, Tout à fait. allez-y, ouais. Et emmenez la C'est chèvre avec dommage. vous. Attachez-la. La chèvre vous chie à la gueule et tu as un joli doigt. Vas-y, j'en prie. Voilà. Et puis tu vois qu'il commence à
à s'agiter un peu. Il y en a un qui dégaine son épée et qui la pointe vers toi. On va se calmer. Je pense qu'on peut éviter d'en arriver là. Fais-moi un jet de persuasion. J'ai C'est pas des- compris de quoi. Persuasion. Je crois que c'est... C'est des hommes, hein. Oui, c'est des hommes. 16. Ok. Et il y a un des quatre, donc celui qui a tendu son épée, etc. Il se fait légèrement retenir par un de ses collègues qui est derrière. Ouais, non, pas de bagarre, ça sert à rien. Allez, chacun va reprendre sa vie. Hein, vous allez retourner d'où vous venez. Et puis, tout se passera bien. Allez. Hop. On y va. Non, on leur explosera la gueule quand ils seront un peu plus isolés. Effectivement, partons d'ici. Au moment où... hors RP, il s'appelait bien Randall, celui qui s'est fait buter. Mhm. Au moment où on repart, une fois qu'on a fait quelques pas, je dis de façon assez audible, c'est bizarre. Randall m'avait dit de venir ici, mais apparemment, je suis pas le bienvenu. Au moment où vous commencez à partir, vous entendez cracher comme s'ils vous ont craché au pied. Et puis, quand tu mentionnes Randall, et qu'est-ce qu'il a dit, le grand, là? Je me retourne et je leur fais pchit, c'est plus vos affaires. Non, je disais juste que on m'avait recommandé de venir ici, mais apparemment, c'est pas du tout ce qu'on m'avait signalé. Je suis pas le bienvenu. Et qu'est-ce qui vous avait recommandé? Eh bien, j'ai croisé un homme tout à fait charmant avec qui j'ai pu faire quelques jeux. J'avoue qu'il a été plutôt doué, il m'a détroussé de quelques pièces. Vous savez, fallait lancer des choses sur une cible. Et Et tu m'expliques comment tu fais avec le bandeau que t'as autour des yeux? je prends une fléchette, je la lance, elle va passer à côté de sa tête. Je le vise pas en fait. Ça passe à côté de sa tête, ça se plante dans le bois. Je fais comme ça. Fais-moi un jet d'attaque quand même. Attaque. Attaque fléchette, du coup. Ouais. 12. Ok. Ça passe. Il a un petit mouvement quand même si techniquement ça l'aurait pas touché. Wow. Et puis du coup, là, tout le monde dégaine leurs armes. Attendez. Vous vouliez Euh. savoir comment je fais? Je vous montre. Ouais. Et donc. Et puis bref, je discutais avec ce monsieur et puis on a sympathisé. Et il m'a dit que si à l'occasion je passais par Fondaline, il me suffirait d'aller à la taverne et de venir le voir. Mais apparemment, on n'est pas reçu comme il me l'avait décrit. Mais faites ce que vous avez à faire, messieurs. Hein. Moi, je vais retourner de mon côté. À l'occasion, je leur reparlerai à Randall. Fais-moi un jet de persuasion. Allez, sois bon. Oui, ça c'est joli ça. 19. Ok. Il y en a un qui va s'approcher vers celui qui semble mener un peu le groupe, qui essayait de calmer un peu tout ça. Celui que tu as visé d'ailleurs, qui a... Et un des autres va commencer à chuchoter un peu à son oreille. Ah ouais, Randall. Ah bah, aurait dû le dire tout de suite. Vous cherchez travail alors, c'est ça? Bon allez, rentrez, on va boire un coup. Et puis, tu vois qu'il commence à s'écarter et qu'il y en a un qui pousse la porte pour vous laisser rentrer. Est-ce que vous me suivez ou vous faites demi-tour? Je me sens pas très la bienvenue, donc moi je décline l'invitation et je pars vers l'auberge.
Oh bah Je vais alors, aller avec la chèvre, Okan. elle a pas envie de jouer. C'est dommage, on aurait pu s'amuser un peu. Le jour où t'apprendras le respect, je viendrai. Yorikan. Ok, Aelia. Je vais rentrer dans la taverne. Juste avant de rentrer dans la taverne, du coup, si toi tu. Si musique, toi tu rebrousses chemin, je te dis juste de prévenir le Torpège de la situation, au cas où ça dégénère. Mais je te le dis, je te le chuchote en fait. Et D'accord. du coup, je me dirige. Bon, alors, on le boit ce verre ou pas finalement? Bien sûr, bien sûr. Et puis Au vous allez passage, rentrer dans je la vais juste taverne. bousculer l'un d'entre eux au passage. Après tout, je suis aveugle. Tu sais, mais juste un petit coup comme ça, mine de. Ouais, il va juste te regarder un peu, limite. Puis bon, il va dire, bon, en fait, t'es un peu grand. Bon, il va pas. Puis, voilà, il boude un peu dans sa barbe qu'il n'a pas, mais. Alma, alors que tu t'apprêtais à te coucher, tu avais déjà déposé ton arc, enlevé le Ouais. surplus d'habits, ta cape, tout ça. Tu passes un peu le nez par la fenêtre. Tu regardes un peu au loin et Ouais. tu entends légèrement peu d'agitation qui proviendrait pour toi du nord. Ok. Et juste, J'entends quoi? tu entends qu'il y a enfin, il y a l'air d'avoir un peu de vie. Là où, quand tu as traversé le village, effectivement, les rues, le chemin était calme, parce que les gens étaient un peu tous chez eux. Ouais. Bon, voilà, juste. Tu remarques qu'il y a un peu de lumière, un peu au loin, plusieurs dizaines de mètres au nord, et puis quelques légers bruits. Eh ben, bon, j'ai quand même en tête ce que m'a dit ma cousine sur la taverne qui était occupée par les fers rouges et tout ça, et que bon, je me suis dit, oh, j'espère qu'ils vont aller directement à l'auberge, mais j'ai quand même en tête le fait que peut-être ils sont passés par la taverne puisqu'on savait qu'on pouvait avoir des infos là-bas. Ouais, du coup, je décide, sans me dire, c'est sûr, il y a un problème et tout ça, je me dis que je vais quand même aller voir discrètement, enfin tranquillement, au moins me rapprocher du bruit, essayer de voir si c'est eux ou non, et si c'est pas eux, je rentre et puis je cherche pas plus, mais je vais vérifier quoi. Ok. Au moment où tu vas redescendre, tu vas croiser Keline qui. Tu ressors? Ouais, j'ai un peu de mal à trouver le sommeil, je vais faire un petit tour. Hmm. Fais-moi un jet de tromperie. Euh, Alors attends, Tromperie ou tromperie, supercherie, c'est peut-être supercherie le terme. Ou tromperie, je sais plus c'est lequel des deux. Pas ouf. Le crédit est nul. Elle va te regarder, elle va plisser un peu les yeux. Tu ne vas pas Oui, faire bon, de j'ai bêtises. entendu du bruit, j'ai peur que ce soit mes compagnons qui aient un problème, je vais juste vérifier. Fais attention à toi, ils sont dangereux. Et je lui dis oui, promis, mais en passant la porte, je dis oui, oui, promis, et je pars. Je Ça pars. marche. Okan et Aelia vont rentrer dans cette taverne. Une taverne délabrée qui n'a pas été entretenue depuis... délabrée, qui n'a pas été entretenue depuis un certain moment. Une vaisselle qui déborde,
des taches sur le sol, les chaises, enfin, tout est un peu en désordre. Euh, ces quatre hommes qui vous suivent, qui vous invitent à rentrer, Aélien en tout cas remarque qu'ils portent autour du cou une sorte de petite lanière en cuir sur laquelle est maintenu un masque en fer rouge. Et celui qui avait l'air un peu de diriger, c'est un bien grand mot, qui avait l'air d'avoir un petit peu d'influence sur les autres, commence à vous faire signe de vous installer sur une table un peu au centre, une table ronde, avec 4 tabourets autour. Il va vite fait dégager un peu ce qui traîne dessus. Allez-y, allez-y, installez-vous. Bon, il nous reste que de la bière. Je vous préviens, elle est pas terrible. Ça vous va quand même? C'est bien pour moi. Ok. Je m'installe pendant ce temps-là. On commence juste à faire signe à un des gars. Porte-nous de quoi boire. Il va aller s'installer à une table. À la table que j'ai décrit. Il y en a un autre. Les deux autres vont venir s'installer, mais pas à la même table que vous, à des tables derrière, mais de façon à plus ou moins vous avoir en ligne de mire et être un peu dans votre dos, histoire d'avoir un contrôle sur ce qui se passe sur la pièce. Bon. Ok. Du coup, c'est Randall qui vous envoie, c'est ça? Oui, enfin, c'est-à-dire que il m'a surtout dit que si j'avais besoin d'argent, que je cherchais un travail, tout ça, je pouvais potentiellement convenir à ce que vous pourriez rechercher. Ok. C'est bien, on va faire un peu connaissance. Ça vous dit qu'on fasse un petit jeu? Bien, si vous voulez. Et pendant que vous allez discuter un petit peu, il va sortir un jeu de cartes. Une partie de Dragon Rouge. Ça vous va? Bien, ma foi, je ne connais pas forcément les règles, mais si vous m'expliquez. Elia, elle va juste hocher la tête. Et elle va commencer à t'expliquer brièvement les règles. Alors, comment on fait avec toi qui ne vois pas? Tu veux que tes deux cartes soient visibles ou tu veux que ton ami te dise discrètement ce que tu as? Eh bien, pour que ce soit équitable pour tout le monde, je préfère qu'elle me dise que j'ai en carte cachée. Très bien. On va prendre les cartes. Je vais les mélanger devant toi. Pas devant vous. Au fait, je ne crois pas vous avoir demandé vos noms à tous les deux. Eh bien, je me nomme Okan, l'infirme du clan Touliega. Ouais, c'est un peu long. Mais ok, va pour Okan. Et vous? Et Aelia va lui répondre simplement. Hop, au moment de distribuer, donc il te donne ta première carte. Tu obtiens un 9. Ok. Je te laisse noter. Moi, je le mets sur le côté, mais je te laisse noter toi ce que tu as. Ouais. Pour Aelia, un 4. Et pour lui, un 8. Celui qui était parti chercher les bières revient à table, distribue les bières et vient juste s'installer, mais il ne prend pas part à la partie. Celui qui distribue les cartes dit, au fait, j'ai oublié, mais ici on joue de l'argent évidemment. Une pièce d'or, ça vous va? D'accord.
Elia acquiesce aussi et elle va sortir une pièce d'or qu'elle va poser sur la table. Bon, les faces cachées maintenant. Alors, du coup, je ne vais pas regarder. Rokan, Ok, c'est bon. c'est bon, c'est bon. Bon, pour Elia, je la mets de côté et pour lui. Alors, Rokan, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous tirez ou vous en restez là? Eh bien, je vais en rester là. Et vous? Elia va tirer une carte. Elia va tirer un 2. Lui, il va réfléchir un instant. Allez, je suis joueur. Je vais tirer une carte. Il va tirer un 3. Toujours en course. Okan, donc, vous en restez là. Elia, on continue? Elia acquiesce. Va tirer un. À mon avis, c'est mort. Et elle décide. Enfin, de toute façon, fin du tour, mais elle décide de s'arrêter là. Et lui va s'arrêter là également. Bon. Alors. Il retourne sa carte. La carte qu'il avait tirée, c'était un 7. Il me fait un 18 pour moi. Aelia va retourner. La sienne, c'est un 3. 5, 6, 7, 8, 9. 19. Ouais, yeah. Et pour Okan, nous avions un double 9. Ouais, 18. 18. Eh bien, il semble que c'est vous, Aelia, qui remportez la mise. Et Aelia va juste récupérer l'argent. Vous allez discuter encore un petit peu, et puis... Alors, Mais nous nous sommes présentés, mais vous ne êtes pas présentés à nous. moi, c'est Norp. Lui, c'est Bor, en montrant le gars qui s'est installé à côté. Et ceux derrière, c'est Kosef et Grigor. Moi, ce que je trouve bizarre quand même, c'est que Randall vous a envoyé vers nous. Figurez-vous que techniquement, pas trop censé en parler, vous voyez. Bon, vous l'avez rencontré déjà? Ah, eh bien, nous nous sommes croisés dans une taverne, on a discuté, on a sympathisé. Et une chose en entraînant une autre, on est venu un petit peu à discuter de ce que chacun faisait, si j'avais besoin d'un travail, ce genre de choses. Et puis, comme je vous ai dit, je pense que mon allure, ma carrure a dû lui laisser penser que il pourrait être utile à quelque chose. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. L'ennui, c'est qu'il vous a pas dit totalement la vérité. À mon avis, si vous envoyez vers nous, c'est simplement pour qu'on puisse se servir de vous. Autrement dit, j'ai pas l'impression que vous êtes jeté dans la gueule du loup. Et puis il va juste dégainer son arbre, son arme, se lever. La personne à côté de lui va faire de même, et les deux autres vont garder en joue. Tu étais sur la route, ça va pas te prendre bien longtemps, quelques minutes à peine, et tu vas rentrer dans cette auberge Roche-Colline, dans laquelle il y a cet homme qui, qui est assis à son comptoir, petit, barbe. Oh, pas, je peux vous aider? Oui, bonsoir. Est-ce que vous sauriez si Torpèche est quelque part dans le coin? Je le cherche.
êtes un homme assez petit, blond. Hmm. Non, petite barbe, cheveux Oui, tout frisés. à fait. Oui, oui, oui. Il m'a prévenu que d'autres personnes allaient arriver. Il est à l'étage. Vous allez le trouver facilement. Une fois que vous êtes en haut, sur votre gauche, la deuxième porte. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question, dites-moi, les hommes, qui se trouvent, dans la taverne, on en a vu pas mal, est-ce que c'est dangereux d'y aller? C'est périls, mais vous que ce sont pas des gens bien commodes. Vaut mieux éviter, oui, effectivement. Alors excusez-moi, mais je fonce en haut. Je vous sers quelque chose à boire? Je veux bien une bière! Tu vas arriver à la porte, qui est fermée. Torpège, lui, a bu son verre d'eau pour se rafraîchir et finit Oui. par monter, s'installer dans sa chambre. Là, je toque. Arpège! Arpège! Oui. C'est Musiku! Viens, vite! Ah, comment ça? Bon, j'arrive. J'ouvre la. J'éteins l'encens que j'étais en train d'allumer. J'ouvre la porte. Oui. Il y a Okan, qui m'a dit de revenir, vers toi parce que je crois qu'il a senti un danger en rentrant dans l'auberge et dans la taverne plutôt et le monsieur en bas, il a dit que c'était très dangereux, d'y aller. Je pense qu'il faudrait aller voir s'ils ont pas besoin d'aide. Oh, très bien. Laisse-moi juste récupérer mes affaires. Je reprends ma hache et mon bouclier que j'avais posé déjà. Et je la suis. Est-ce que tu avais retiré ton armure ou pas? Pas encore. Tu n'avais pas encore retiré, très bien. Je dors sans mon armure, mais j'avais pas encore retiré mon armure. Dépêche-toi, hein! On va essayer d'aller vite parce que j'ai peur qu'on leur fait la misère, hein! J'arrive. J'ai jamais été un bon coureur. Et je descends avec musique. Très bien. Je récupère ma bière, je balance une pièce d'or. Oh, cher payé la bière. J'avoue. Et au moment où vous Oh, une quittez pièce, tous les deux, en fait, au moment où vous quittez tous les deux l'auberge, il essaye de rattraper un vite fait la pièce d'or. Et il avait déjà payé! C'est musique qui balance une pièce d'or. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a peur pour ses amis. C'est la Et panique. vous allez repartir tous les deux, un pas un peu précipité en direction de la taverne. Sauf que pendant ce temps, on va retourner avec Okan. Et bien, Okan, c'est à toi. Que fais-tu? Et ben, en démarrage de ça, ma première action, ça sera de soulever la table et de leur jeter dessus. Tout simplement. Donc tu peux me faire un jet Soit c'est fort, d'athlétisme. soit c'est athlétisme. Ok, je lance ça. Oh non. Ah non. Et Combien? la table elle est fixée au sol. Ça fait mal. L'action doit être stylée et les dés veulent pas quoi. Ouais, bah, j'avoue que là, c'est un peu. Tu me prends un peu dépourvu là. Je viens un peu tomber. Ouais, en fait, bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir prendre la table et la retourner. Sauf que tu vas pas forcément contrôler ta force. Et il y a un morceau qui va un peu rester dans tes bras en fait. La table était effectivement a priori bien posée au sol. Elle va casser, elle va céder dans tes bras. Ils vont avoir le temps d'esquiver. Par contre, je vais juste faire un... Ouais, c'est bon. Aelia aussi va avoir un réflexe de se baisser et vous avez quelques morceaux de table qui vont voler un peu en éclats. Mais ce sera tout pour ton action. Tu souhaites faire autre chose.
Non, je vais simplement leur dire voyons qui est le loup entre nous. Ce sera à eux de jouer. Bien lui va rester là. Lui également. Lui va se rapprocher de toi ici et lui va rester à distance puisqu'il a une arbalète. Le premier, donc lui va tenter une attaque contre Okan. Lui aussi. Lui contre Aelia et lui contre Aelia. Ok. Le premier va faire voilà, 18 plus 18 points. Ça touche de toute façon. Ouais, 1 des 18. 6. 1. Tu vas prendre. Ça va. Il va juste te taper. Il va te toucher. Mais il va pas forcément toucher de points très sensibles. Et tu vas ne prendre que 2 points de dégâts. Ok. Le second, lui, a le droit à un avantage puisque tu es pris en tenaille. Celui qui est derrière toi. Mhm. Et il va faire 14. Ça touche. Ah, Ça j'ai touche 14. Ok, donc ça Ouais, j'ai touche. 14. Pareil avec ton cimetière. Ah, par contre, celui-ci, dans ton dos, pendant que tu arrives à légèrement esquiver le coup de celui d'avant pour limiter les dégâts, l'autre te frappe dans le dos et tu subis 7 points de dégâts. Ouais, je vais utiliser ma réaction. Endurance de la pierre. Ça marche. Et je vais encaisser 9, donc ça ne me fait rien. Donc ça ne te fait rien. Non. Très surpris, au moment où il le tape, en fait il a un peu comme l'impression que il y a une résistance et qu'il venait de taper sur un caillou. Il est un peu surpris sur le coup parce qu'il s'attendait pas à ce Ouais, que... concrètement, comment ça se passe? En fait, je sens qu'il est derrière moi. Je sens qu'il vient pour m'attaquer. Et là, ma peau qui est d'origine gris clair devient un peu un gris foncé. Et quand il te frappe, il a l'impression de taper dans un caillou, quoi. Et son âme va rebondir et il va faire juste un pas de recul parce qu'il ne s'y attendait pas. Ceux qui attaquent... Il y a le premier... Ouf. 12. Ah. Celui qui est devant elle, pareil, va essayer de la frapper, mais elle va réussir à esquiver, à parer le coup, tandis que l'autre, avec sa flèche, il fait 12, ça sera suffisant pour la toucher. Et oulalalala, par contre lui, il va faire mouche, et elle va prendre 9 points de dégâts. Elle se prend vraiment le carreau en plein dans le dos. Il coupe légèrement la respiration. Mais c'est à elle de jouer. Et en riposte, elle va se transformer en cette bête que tu n'as pas vue et que tu as pu apercevoir grâce à certains sens propres. Je vais juste du coup switcher le token, je la mets sur le côté. Si, Denfield, on avait déjà vu. Oui, oui, mais moi je le vois pas. Ah oui, c'est vrai. C'est toujours ça. Et donc elle va se transformer, c'est son action bonus, et en riposte, tout simplement, elle va mettre un coup de griffe à celui qui est en face d'elle. Pour ça, j'ai sa feuille de personnage. Hop. Un coup de griffe. Il nous fait 4. 24. Touche Ça doit toucher, je pense. clairement. Et elle fait 6 points de dégâts. Plutôt surpris.
s'attendait pas à voir quelqu'un se transformer devant lui. Et il prend de plein fouet le coup de griffe, le surprend totalement. Fin du premier tour. C'est pas suffisant pour que Torpège et Musique rejoignent le groupe. On passe donc au tour d'après. Okan, c'est à toi de jouer. Ok, bah du coup un peu déçu que mon effet n'ait pas fonctionné comme j'attendais. Je vais attaquer celui-ci hein, avec mon bâton dans un premier temps. Oh non mais... Tu fais encore un fumble? Non, c'est bon. Le jeu ne veut pas que je me batte, je crois. Ah, c'est la catastrophe. Ah clairement oui. Le pacifisme, mesdames et messieurs, c'est trop bien. Moi et ma Ouais, ça hache, on fait- est pacifistes. En fait, ça fait un moment que tu ne t'es plus battu. Ton sang bouillonne un peu et tu prends ton bâton que tu essayes d'abattre sur la face du mec qui est en face de toi. Et dans un élan de force, tu vas tout simplement le rater et il va venir se frapper au sol et se briser dans tes mains. Tu te retrouves avec une moitié de bâton. Souhaites-tu faire autre chose? Bah, en vrai, je peux pas faire grand chose d'autre. Donc, bah, si, hein, frustration oblige. Je vais utiliser un point de ki et faire la rafale de coups. Très bien. En action bonus. Donc tu as deux attaques à main nue. 19 qui touche. Bah là, concrètement, j'ai un bout de bâton dans la main, cassé. Déjà, je suis en colère parce que j'aimais bien ce bâton dans un premier temps. Donc, je m'approche de lui pour lui mettre un premier coup de coude. Et je vais continuer avec un coup de boule. Oui. Tenter de l'assommer. Ah, Donc 8. là, Ça ne passera pas. Non. Donc, premier coup de coude. T'as mis un peu de force dans ton coup de coude. je tape trop fort, ouais. Et du coup, il tombe, il met un peu un genou à terre, ce qui t'empêche de le frapper concrètement après avec ta tête. Est-ce que tu souhaites te déplacer ou fin de ton tour? Non. Je reste là. Très bien. C'est à eux de jouer. Ils vont refaire la même chose. Donc là, cette fois-ci, comme ils sont déjà au contact, ils ont tous les deux un avantage contre toi. Ouf. Mais en fait, le premier qui avait un peu son genou à terre, tu viens de lui mettre un gros coup de coude, il pisse le sang du nez. Il essaye de te taper, mais il tape dans le vide. C'est plus une frappe histoire de se protéger un peu comme il peut, mais il va complètement rater sa cible. Celui derrière toi va faire 14. 14, ça touche. Ouais, ça te touche. Et bon, avec un peu d'hésitation malgré tout, il tente quand même encore une fois un coup d'estoc en disant je sais pas, on va essayer de le taper quand même. Et il va faire 5 points de dégâts. Celui qui est au contact avec le Enfield va tenter d'attaquer, mais en vrai il est un peu pétrifié, donc pareil, il va essayer de mettre des coups un peu à l'aveugle comme ça, juste histoire de dire si je le touche c'est bien, mais il a quelques pas de recul en même temps, il s'attendait pas à ça, c'est la première fois qu'il voit ce genre de créature, il est un peu déstabilisé. Et celui qui a son arbalète derrière, il va essayer encore une fois. Et par contre, celui-ci va toucher. Et il va faire 5 points de dégâts supplémentaires. Hop. Donc le Enfield va recevoir un carreau.
qui va, bon, qui va un peu ricocher. Ça va les rafler, mais ça ne va pas se planter. Ça ne crée pas non plus énormément de dommages. C'est une blessure malgré tout. Et c'est à Aelia de jouer. Et elle va continuer son attaque sur celui qui est en face. 16 qui vont toucher. Et elle va lui mettre 4 points de dégâts. Il est vraiment pas bien. Il a vraiment un genou à terre. Il a été lacéré. Il tient à peine son arme. Il est toujours debout, mais en piteux état, quoi. Et elle va juste tourner son regard vers celui qui est dans son dos. Pour lui faire comprendre que c'est le prochain sur sa liste. On va faire un 3e tour. Et à partir de là, Musique et Torpège vont pouvoir faire leur initiative. Voilà, Okan, c'est à toi. Ok. Du coup, je vais juste continuer avec celui que j'ai face à moi. Et frapper à Manu. Ouais. Oh. Vanat. Ok. Et 6. Voilà. Tu sens que tu lui mets un coup. Il est pas loin de tomber là. Il est pas bien. Tu sens il est complètement dans les vapes. Il sait plus trop ce qu'il fait. Du coup, je tente. J'utilise mon dernier point de ki et je tente la rafale. Alors, je vais te demander de me préciser quelles sont tes intentions. Le taper lui. Oui. Mais Est-ce que tu tu veux dire tues ou est-ce que que tu mets KO? C'est ça que tu veux savoir? Si Bah, oui. Techniquement, celui qui est en face de moi, c'est celui qui était plus ou moins leader, logiquement. On est d'accord? Oui. Donc je l'assomme. Ok. Bien, tente ton attaque. Déjà, on verra si... Ben, Je ça vais passe. faire un premier coup. Il va se baisser et en fait, dans mon élan, je vais continuer à me tourner. Et avec le coude, je vais revenir derrière pour lui mettre sur la tempe. On l'assommer en un... Bam, il Ouais. va se manger son coude sur la tempe et il va s'écrouler au sol. Il est actuellement hors course. Je mets une flèche, enfin une croix, mais je sais que voilà. Tu souhaites te déplacer? Non, je suis toujours au corps à corps, donc... Oui, je tu es au corps à reste- corps, mais tu peux pivoter autour de la personne. J'ai pas d'intérêt pour le moment, non, je reste en place. Ça marche. C'est à eux de jouer. Oh merde, Norp! Et celui qui est derrière toi va tenter de t'attaquer encore une fois. 14. Ouais, ben à chaque fois ça passe tout juste. Te toucher, tu vas prendre Il a plus 4 Il a plus 4 points de d'avantage. dégâts. Oui, je sais. Tu vas prendre 4 points de dégâts. Et justement, ouais, voilà, dans sa colère, il va essayer de reprendre un peu ses esprits en disant merde, Norp est tombé. Et il va essayer de te frapper. Il va t'entailler un peu au niveau du Il bras. commence à prendre sévère. Hein. Celui-ci va se désengager. Et il va essayer de se barrer. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Et il va sauter par au-dessus de la table. Et
6 cases, on est bon. Lui va reculer et va quand même essayer de décocher une flèche sur le Enfield. Il fait oula, qui va partir. Il est droit, mais sur aucune cible. Il va aller se perdre dans un des murs. Et c'est une fin de tour pour eux. C'est au Enfield de jouer. Elle va simplement courir. Je vérifie. Ah, Et c'est elle pas suffisant. court. Là, normalement, là, c'est pas Là, grave. ici, elle va se mettre à se déplacer assez rapidement et foncer sur lui pour lui mettre un coup de griffe, mais en lui bondissant dessus, en fait, simplement. Malheureusement, ça ne passera pas. Faut juste que je fasse quand même. Ouais, je de sauvegarde, ça sera suffisant. Dans son élan, elle va essayer de le griffer, mais il va malgré tout quand même réussir à esquiver. Et ça sera fin du tour. Musique et Torpège, tous les deux, vous allez arriver près de la taverne et vous allez entendre comme du raffut à l'intérieur. Ouais, vous sentez qu'il y a de l'action, quoi. De là à savoir exactement ce qui s'y passe, compliqué, mais c'est pas des rires que vous entendez, c'est plus des bruits, genre des coups de bois, de craquements, enfin ce genre de choses. Il y a de l'agitation à l'intérieur. Musique, que fais-tu? Alors, moi, je vais foncer. Je vais pousser la porte dans un fracas éblouissant. Je vais me déplacer devant la porte en observant un peu ce qui se passe. Je vois que le Enfield est derrière l'un des bandits et je vois que Okan n'est pas dans un très bon état. Je m'énerve, j'avance dessus et je dis: tu crois aller où, Socrate? Et je dégaine ma rapière et j'essaye de lui dégainer un coup. Ok. Alors, pareil, je vais reposer la question, je repose une dernière fois. Après, ça sera à vous vraiment de me préciser Ah ce non, que non, vous mais c'est souhaitez pour le faire. tuer. C'est pour le tuer. Ok, très bien. On soit tous d'accord. 18, ça passe. Il y a un Et avantage. tu as hein. même un avantage en fait, clairement. Donc tu peux relancer des fois que tu fais un critique. 15, ok, 15, donc ouais, donc on garde 18. le 18. Et effectivement, comme tu as un de tes alliés qui a 1m50 de ta cible, tu bénéficies de ta sneak attack. Lui fait 12 points de dommages. Bien, clairement en fait, il est pris par les mouvements de l'Enfield. Il sait plus trop où donner de la tête. Il s'attendait pas du tout à ce que quelqu'un débarque de derrière. Il a juste le temps de se retourner, de te voir et l'embroche. Et tu vois ses yeux qui vont devenir blancs. Et le Il va- mien, gorgé de sang et il y a du sang qui s'asperge sur moi et j'ai la rage, quoi. Il perd connaissance, enfin. En tout cas, il s'écroule au sol. Souhaites-tu faire autre chose? Je crie à Okan: ça va, tu tiens le coup? Tu as le droit de lui répondre si tu veux. C'était difficile, mais on va rester debout. Torpège, c'est à toi. Ok. On va foncer dans l'établissement, enfin foncer, pas avec l'action, juste s'avancer. Je vois et j'entends que Okan est mal en point. Donc, je vais juste
faire un geste bizarre avec mon bouclier et lui dire ne t'inquiète pas, Okan, nous sommes là, ça va aller. Et action bonus, je vais utiliser mot de guérison. Okan, tu récupères 8 PV. Oh, merci. Et j'ai vu musique clairement oxyre ce bandit, mais je vais m'agenouiller à ses côtés et essayer de voir si je peux rapidement sortir un petit tissu et faire un garrot sur ses plaies. Est-ce que je peux essayer de le stabiliser? Je peux faire un jet de médecine. 15 plus 5, 20. C'est suffisant. T'arrives tant bien que mal à le stabiliser. Mais il est de Ok. toute façon inconscient. Ok. Mais au moins il va pas mourir. Mais voilà, son pronostic vital en tout cas, pour toi, Ok. semble ok. Et je vais juste crier personne ne meurt ici. C'est la fin de mon tour. Très bien. Suivant, on repasse à Okan. Bah, je vais tenter de. Je vais avancer, je vais bien me mettre face à lui. Hop. Et je vais lui mettre une droite. Vas-y. Pas faire grand chose de plus, ils ont cassé mon bâton. Allez, Après, t'as toujours une moitié de bâton dans les mains, hein, si tu veux essayer de taper avec Ouais. une matraque, mais ça revient un peu au même. Quoi. 24 Oh, ça touche. Hein. et 7 de dommages. Je lui mets une énorme patate de forain. En descendant. Il Il fait bien pète le mouche. Il est pas stun, mais Ah, pareil, il est J'abîme son masque rouge. clairement. il est un peu désorienté. Eh bien, c'est à lui. Malheureusement, il est encerclé. Il a pas trop de choix. Il va dans un geste de désespoir quand même tenter de dire j'ai pas le choix. Il va te frapper avec son épée. Il va faire 15, ça touche. Et tu vas prendre 5 points de dommage. Ok. Lui sent que ça va être très compliqué. Il est à demi conscient. Pour lui, sa seule chance, c'est de toute façon la porte est occupée. Il voit la fenêtre en face de lui. Perdu pour perdu, il va foncer. Et il va tenter de passer au travers de la fenêtre. Par contre... il est trop faible et en fait au moment de passer au travers de la fenêtre, donc avec son épée il va quand même la briser, mais il va venir s'empaler dans la fenêtre et même si il passe par dessus, ceux qui peuvent voir, vous voyez comme du sang sur les débris de verre qui sont restés accrochés à la fenêtre. Voilà, il n'est plus dans la pièce, mais il a pris un coup. Je vais les laisser comme ça pour l'instant. C'est à Elia, donc le Enfield de jouer. Elle va se retourner et va foncer sur lui, tenter une attaque. Je vais faire une attaque de force. Parce qu'elle va juste tenter en fait de le percuter. Donc je vais faire un jet de force. 11. On va quand même ajouter la maîtrise. Il n'y a pas de raison. On passe sur du 13. Est-ce que c'est 12, c'est suffisant. Du coup, je vais juste lancer un des 4 plus
La force. Ça fera 3 points de dégâts. 3 points de dégâts. Il est encore une fois bousculé. Il se prend, voilà, il se prend un coup. Il est complètement désespéré. Il a un genou à terre. Il voit à peine ce qui se passe parce qu'il a le nez en sang. Il a plein de sang sur le visage. Et musique, c'est à toi de jouer. Je peux m'assurer que celui-là de dehors ne s'en fout pas et aille pas prévenir tout le monde. Donc, je range. Non, je laisse ma rapière en dehors et je la brandis. Je cours dans sa direction. Et au moment où tu sors, Attaque. tu vois que il est inconscient. Et ben, je le surveille alors. A priori, il s'est salement empalé sur la fenêtre. Il a juste eu le temps de tomber et il est sûrement tombé inconscient à ce moment-là. Est-ce que tu souhaites faire une action en particulier? Tu le regardes ou tu souhaites faire quelque chose? Il fouille les poches. Tu fouilles les poches, eh bien fais-moi un jet de perception. Investigation, non? Oui, investigation, pardon. Pendant ce temps-là, Torpège. 20. Euh, Est-ce que le fer rouge qui était tombé avant l'arrivée de musique, est-ce qu'il a l'air de mourir ou est-ce qu'il a l'air de juste être inconscient? Lequel? Ah, celui-ci? Faudrait que tu t'approches en fait. Tu vois pas, tu sais juste qu'il est à terre. Il a pris des coups. Tu vois qu'il a, il a pris des coups, genre par exemple son nez est pété. Enfin, il y a un peu de sang, mais tu peux pas savoir s'il est mort tant que tu t'es pas approché et que t'as pas fait ton propre diagnostic. Ça va. Musique, tu trouves 10 pièces d'argent et 4 pièces de cuivre. C'est pas encore ça qui va rembourser ma bière. Est-ce que tu souhaites faire quelque chose, Torpège? Oui. J'ai juste assez de vitesse pour aller jusque-là. Je saute par-dessus la table, je me penche au-dessus de son corps et si je vois que il est en danger de mort, je vais le stabiliser. Tu peux faire un jet de perception ou même de médecine avec avantage en fait. Avantage, ça va Ouais. aider. Avec avantage, c'est à nouveau 15 plus 5, 20. Ouais, bah tu remarques qu'il est juste inconscient. Ok. Tu n'as pas besoin de Bien. faire autre chose. Du coup, je me relève et je crie musique, comment va l'autre? Je l'entends? Fais-moi un jet de perception, savoir si tu arrives à l'entendre. Oui, Je l'entends. oui. Pas de problème. Avec un 22. Il va bien, mais il a pas beaucoup d'argent sur lui. Enfin, Ça il va va. bien, il saigne, hein, mais il est toujours conscient, il est toujours vivant. Bon. J'ai un léger sourire, puis fin de mon tour. Ok. Okan. Ceux qui sont dans la pièce vont pouvoir percevoir que je commence à récupérer un peu mes sensations. Mes muscles commencent à se contracter un peu. Les poings sont fermement serrés. On voit un peu les veines, etc. sur les bras qui sortent en état un peu d'énervement avancé par ce qui vient de se passer. Et je vais tenter de briser la nuque du dernier. Vas-y. Et
Alors non. Alors, première attaque ne passera pas, encore une fois, Ouais, un c'est 2. maudit, t'es maudit quoi. Donc je l'attrape, je le force, ça veut pas venir, je tente, continue. Action bonus. Je crois que ça craque. 5 et 22, 19 pour toucher. Il fait que 2 points de dégâts puisque du coup en action Ouais. bonus. Mais c'est suffisant. Et en effet. Et le corps reste sans vie dans tes mains. Enfin, tu vois que le Non, corps je c'est. lâche. Et bah il retombe. Il Ça retombe au s'écroule. sol. Mais je reste dans le truc. Et le calme va revenir. Et immédiatement, je vais voir ce mec et je vais voir si j'essaie de voir à quel point sa nuque est brisée et Bah, est-ce il a que Là, clairement, je lui ai retourné est-ce la que je tête. peux faire quelque chose. En vrai, il a quand même précisé qu'il lui brisait la nuque. Tu auras beau faire quoi que ce soit, à part un sort de résurrection, c'est pas un sort de soin qui va pouvoir lui remettre sa tête en place, quoi. Ok. Personnellement, je tire le corps pour le ramener avec les yeux. Enfin, l'homme inconscient. Et moi, je suis toujours dans mon espèce de transe. Il n'est pas une transe pour autant, mais vous voyez que l'état, le comportement, l'attitude n'est pas la même. Alors, quand musique rentre à l'intérieur en tirant le corps, il y a quand même une grosse traînée de sang. Il vient imbiber le tapis vert. Hmm. Euh, Ok. Je passe à côté de Okan. Je lui demande Okan. Je lui mets une petite tape sur l'épaule. Et je continue mon chemin vers le corps qui a été ramené pour voir à quel point il saigne mal ou est-ce que ça va. Pas de réponse de ma part. Moi, un jet de médecine. 14 plus 5, 19. Alors, tu sens que musique, le soin, la médecine, tout ça, c'est pas son truc. Parce que quand elle t'a donné l'information de « il va bien, il saigne juste », il y avait peut-être un peu plus, quoi. Il Est-ce que je peux le stabiliser? peut tenter de le stabiliser. Tenter, c'est-à-dire à nouveau un jet de médecine? Ah oui, non. Bah, du coup, ouais. En fait, tu vas... Ouais, non, t'as fait quand même un 20 au total. 19. T'as fait 19. 19 ouais, total. 19. Tu vas quand même réussir, bah, tant bien que mal, à essayer de... C'est limite. Tu sais pas s'il passera la nuit. T'as fait ce que tu pensais faire. T'as quand même perdu beaucoup de sang. Pour toi, tu as fait voilà ce qu'il fallait. Ça va surtout dépendre de lui et peut-être du destin. Il le mérite ou pas. J'avais dit qu'il n'était pas mort. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous donne rendez-vous lundi pour la suite des aventures. En attendant, je vous souhaite un vin naturel. Abonnez-vous. Des bisous. Ciao.